L'islam a eu un rôle émancipateur par rapport à ces berbères qui, eux, vivaient en quelque sorte sous un statut d'indigénat. Ce n'était pas le statut d'indigénat au sens qu'on connaît depuis la France coloniale en Algérie, bien sûr, mais c'était un statut similaire, c'est-à-dire que les Romains occuper ces terres et exploiter la population autochtone pour l'utiliser dans la soldatesque, etc. Et donc, comme l'islam est un peu basé, est une religion méritocratique, c'est-à-dire que quand vous devenez musulman, vous pouvez accéder à tous les droits comme tout le monde. Et donc, ça a donné un statut à ces berbères qui se sont fendus ensuite avec les Arabes et qui ont au point de fusionner. Et cette histoire que l'on voudrait, qu'on a un peu enjolivée aujourd'hui, qu'on a créée, enjolivée, c'est le fruit du berbérisme français d'abord, qui a voulu d'abord créer cette idée que les Arabes ont frustré une civilisation et ont écrasé une civilisation antérieure, à savoir la civilisation berbère, et qu'il fallait s'en émanciper, il fallait s'en démarquer. Donc, toute cette idée de la berbérité, d'une grande civilisation berbère avec une langue, est une création française. Par ailleurs, il faut aussi noter, et ça c'est très important, et je le mentionne également dans le livre, que lorsqu'on parle de Temezir, il n'existe pas de Temezir, il existe des différents dialectes berbères à travers le Maghreb. Donc en Algérie, par exemple, la plus importante communauté berbère sont les Kabyles. Donc le dialecte kabyle est le plus important, c'est un dialecte berbère. Il y a le Chewi, il y a le Mozabite, il y a le Msirdi un peu à l'ouest, au Maroc il y a le Tachelhit, etc. Mais il n'existe pas une langue commune à tous les berbères. Et d'ailleurs, les berbères entre eux, toutes ces communautés-là, ne se comprennent pas. Vous mettez un Chewi avec un Tachelhit, il captera certainement ça et là 2-3 mots, peut-être même plus, mais ils ne pourront pas communiquer. J'ai dit le Temezir était parlé par personne. Bien évidemment, à travers le Maghreb, on parle le Kabyle, on parle le Chewi, on parle le Mozabite. Ils font partie des dialectes qui font partie du patrimoine maghrébin indéniablement. Et sur ce point, je ne le nie absolument pas. Ce que je nie, en revanche, c'est l'existence d'une langue commune qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, et au moment où je vous parle, elle n'existe pas. C'est-à-dire il y a un procédé, au moment où je vous parle, de codifier une langue et de créer, un peu comme on a créé l'espéranto, dans l'espoir de créer une langue commune européenne, mais qui n'a jamais vraiment pris. Et donc, on est en train de faire un rafistolage linguistique pour inventer une langue qui serait la langue de tous les berbères. Mais en faisant ça, non seulement c'est faux parce que personne ne le parle, mais en plus on risque de perdre justement le véritable patrimoine berbère qui est celui des Chewi, des Kabyles, des Chelha, etc. Lorsque les puissances impérialistes ont colonisé les différentes parties du monde, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, elles ont toujours cherché à s'immiscer dans les différences essentiellement religieuses. Au Maghreb, ayant un paysage religieux homogène, c'est-à-dire musulmans, sunnites et même malékites, elles se sont donc concentrées, enfin la France plutôt coloniale, s'est plutôt concentrée sur la différence ethnique entre arabes et berbères. Et donc, afin de procéder à la politique du diviser pour mieux régner, elle a exploité cette différence et forgé cette idéologie peu à peu pour marquer une différence entre arabes et berbères qui, au bout de plusieurs décennies, deviendra l'idéologie berbériste que nous connaissons aujourd'hui. Les Arabes, quand ils sont arrivés au Maghreb, apportant le message de l'islam, ils ont identifié une population autochtone que déjà les Romains et les Grecs avaient appelé les barbares et donc que les Arabes avaient appelé Belad al-Barbar. Et donc à partir de cela, on a commencé à voir une différence entre les autochtones et les nouveaux arrivants, les Arabes. Et au fil du temps et sur les 1000 ans qui ont suivi, on a eu tantôt des émirats qui étaient des dynasties berbères et des dynasties arabes, et essentiellement une fusion entre les deux, puisque l'étendard principal était l'islam. Donc le Maghreb était musulman et était arabo-berbère. Cette différence a toujours existé, mais elle n'a pas été exploitée de manière politique, comme ça a été le cas avec l'arrivée de la France coloniale qui a pratiqué la politique du diviser pour mieux régner, justement en créant l'idéologie berbériste. Et donc, l'administration française a commencé à miser sur le berbérisme en soutenant financièrement, en apportant, en accueillant les militants dits berbéristes pour leur proposer de l'aide politique, financière, etc. Et c'est pour ça qu'en 1966, avec l'aide d'un des lieutenants de Charles de Gaulle, qui s'appelait Jacques Péné, on a vu la création de l'Académie berbère. Donc je trouve qu'il faut rapporter l'histoire et la rapporter de manière correcte. Ce n'est pas offensant que de rappeler des vérités. Et j'irai même encore plus loin. Beaucoup des mythes aujourd'hui dont se
se glorifie de nombreux berbères, notamment en parlant de la kahina et tout, n'existerait pas, je précise très je fais cette précision, n'existerait pas si des écrivains, des historiens, des chronologues arabes ne les avaient pas enregistrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'histoire racontée par les berbères n'existe pas. L'histoire du Maghreb pré-arabe n'a été écrite et inscrite que par les Romains. Nous n'avons que des sources romaines, donc occidentales, ou les sources arabes. Et donc, la vérité, c'est qu'il n'existe pas un corpus littéraire berbère. C'est une réalité, c'est comme ça. Absolument pas divisé, au contraire, c'est justement une critique d'une idéologie qui, elle, a pour but la division. Moi, j'essaye, par le biais de ce livre, par le biais de ce modeste ouvrage, de rapporter quelques clarifications, quelques explications historiques pour justement briser ces mythes qui ont été apportés et qui ont été propagés par les berbéristes qui sont soutenus à bout de bras par notamment la France et aujourd'hui le Canada et même Israël, d'ailleurs on le sait, puisque certaines personnalités comme Farhat Mehani du MAC s'est rapproché de l'État d'Israël, reçoit des fonds, etc. Donc absolument pas, c'est justement pour rappeler qu'il y a toujours eu une communalité entre les Arabes et les Berbères, qu'il n'y a pas eu de différence et que les Arabes, plutôt que d'avoir été des conquérants et des ennemis des Berbères, ont été des alliés de la première heure. Voilà ce que je rappelle dans ce livre. Donc c'est absolument pas un livre anti-berbère, c'est au contraire un livre pour rappeler la véritable histoire de l'Algérie qui aujourd'hui est en train d'être effacée et modifiée par ces idéologues qui, eux, sont racistes. Parce que justement, quand vous regardez les discours des berbéristes aujourd'hui, il y a deux thèmes qui reviennent sans cesse à la surface. C'est de justement dire aux Arabes, vous êtes étrangers à cette terre. Donc quand bien même les Arabes sont arrivés il y a 14 siècles, au bout de 14 siècles, j'ose imaginer quand même, on est un peu chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand quelqu'un vous dit retournez chez vous, on a tendance à les associer à l'extrême droite. D'ailleurs, ce livre vient en quelque sorte comme une réponse à tout ce qui se passe non seulement dans la société algérienne, non seulement dans la société maghrébine, mais aussi justement à travers les réseaux sociaux et les influences et l'impact que ça a au-delà, notamment en France. Donc évidemment, moi j'ai souvent rencontré des Maghrébins de France qui me posent la question, est-ce que tu es kabyle? Est-ce que tu pars en Kabylie? Est-ce que tu connais des gens kabyles? Est-ce que vous les Arabes et les Kabyles, vous parlez? Mais un discours absolument hallucinant, c'est-à-dire on a l'impression de l'étranger par rapport à au mythe que véhiculent ces berbéristes, qu'il y a une différence tellement marquante, on a l'impression que c'est Gaza et les Israéliens. Évidemment que c'est faux, fort heureusement, mais donc en même temps, il faut rappeler cela parce que les effets et les conséquences du discours berbériste sont très très néfastes et très dangereux. Et au cours des observations que j'ai faites depuis plusieurs années déjà et les recherches, j'ai vu une évolution du berbérisme qui s'apparente étrangement à l'évolution du sionisme. Et donc, d'où le titre Berbère de Sion. Alors l'idéologie berbériste, c'est déjà une idéologie qui a été façonnée durant la colonisation de l'Algérie par la France et qui consistait à trouver des failles dans la société algérienne pour pratiquer la politique du diviser pour mieux régner. Donc ayant identifié une différence entre arabes et berbères, les Français ont procédé donc à renforcer cette différence entre arabes et berbères et ont commencé à, si vous voulez, apprivoiser une certaine population, une certaine partie de la population algérienne, essentiellement de Kabylie, pour lui inculquer qu'elle était différente des Arabes, qu'elle avait une histoire différente et que les Arabes n'étaient pas ses alliés et ses frères et ses membres de sa nation, mais plutôt des ennemis et des conquérants. Depuis une quinzaine d'années, il y a eu toute une réécriture de l'histoire algérienne et on est en train de refaçonner non seulement l'histoire, mais l'identité algérienne. C'est-à-dire que toutes les valeurs, tout le patrimoine oral, écrit, avec lequel des générations d'Algériens, que ce soit post-indépendance, pendant la colonisation ou avant la colonisation française, ces histoires-là avec lesquelles nous avons tous grandi, sont complètement effacées au profit d'une nouvelle histoire qui place l'Algérie un peu dans le giron de la France. C'est-à-dire que quand on revient à une berbérité antique, qui était pro-romaine, par exemple en faisant la promotion d'un Massinissa qui était pourtant un vassal de Rome, on se place automatiquement dans le giron de l'Occident et on a tenté, par la promotion de cette idéologie devenue assez violente et basée sur un racisme anti-arabe très assumé, de vouloir nous divorcer de la famille arabe auquel nous avions toujours appartenu. Donc il fallait revenir sur ces thèmes-là et les challenger en quelque sorte par des arguments que j'apporte via ce livre.